Dans cette vidéo, je vais te parler des fractions et pour commencer, quelques rappels de la classe de 6e, à commencer par le vocabulaire essentiel. Alors, tu sais qu'une fraction, c'est finalement le résultat d'une division. Alors que tu l'écrives comme ça ou comme ça, le résultat d'une division, ça s'appelle toujours un quotient. Mais si on l'écrit avec un trait entre le A et le B, donc A et B étant n'importe quel nombre finalement, et ben le haut, tu sais qu'on va l'appeler numérateur, et le bas, tu sais qu'on va l'appeler dénominateur. Et bien quand c'est écrit sous cette forme-là, numérateur, un trait, dénominateur, on appelle ça une écriture fractionnaire. Écriture fractionnaire. Mais quelle est donc la différence entre une écriture fractionnaire et une fraction? Pas grand-chose en fait, il va suffire qu'il n'y ait pas de virgule du tout dans l'écriture fractionnaire, et on dira alors que c'est une fraction. Du coup, pour voir si tu as bien compris tout ça, voici quelques exemples et on va essayer de faire le tri un petit peu dans tout ça. J'ai préparé 3 mots particuliers ici, quotient, écriture fractionnaire et fraction. Si tu as compris ce que je viens de dire, une fraction ça va être quand il y a un trait et pas de virgule. Donc je vais déjà prendre toutes celles qui sont des fractions. On a bien entendu le 51 sur 13. On va d'ailleurs pas dire 51 sur 13, on va dire 51 treizième. Il y a également 2 sur 3, qu'on prononcera plutôt, alors pas 2 troisièmes, mais 2 tiers. Il y a une particularité pour, quand il y a 2 au dénominateur, on dit demi, quand il y a 3, on dit tiers, et quand il y a 4, on dit quart. Et puis après, c'est 5e, 6e, 7e, ça tu sais dire. Est-ce qu'il y en a une dernière? Oui, il y a ici 15 onzièmes, qui va être également une fraction. J'en vois pas d'autres. Donc déjà, je vais mettre la petite étiquette fraction à côté de tout ça, et puis je vais les entourer pour dire que toutes celles-ci, c'est bien des fractions. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme écriture fractionnaire? Eh bien, écriture fractionnaire, c'est la même chose, il y a un trait, sauf que cette fois-ci, les virgules sont autorisées. Eh bien, il y a donc le 2,7 sur 6,55, et il y a le 1,1 sur 50. Ça, c'est pas des fractions parce qu'il y a des virgules, néanmoins, on va les appeler des écritures fractionnaires. Et puis toutes les autres qui étaient déjà des fractions, c'est quand même des écritures fractionnaires puisqu'il y a le trait. Donc attention, écriture fractionnaire, ça va regrouper tout ce qui a un trait, donc que ce soit des fractions ou pas. Et enfin, dernière chose, j'aimerais bien la catégorie des quotients maintenant. Pour les quotients, tu as compris qu'il faut que ce soit une division, il nous reste juste celui-ci là, le 10 divisé par 3. Évidemment, 10 divisé par 3, c'est une division. Comme il n'y a pas le trait, on ne va pas parler de fraction ou d'écriture fractionnaire, néanmoins, il s'agit quand même d'un quotient. Cela dit, tous les autres avec leur trait de fraction représentent aussi des divisions, donc c'est également des quotients. Donc ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que les choses sont imbriquées comme ça les unes dans les autres, et qu'une fraction, c'est rien d'autre qu'un cas particulier d'une écriture fractionnaire, qui est elle-même un cas particulier d'un quotient. C'est juste la façon de l'écrire qui va différer un petit peu. Et enfin, il reste 60 plus 12, rien à voir avec une division. Et puis 7, c'est juste un nombre entier. Donc rien à voir non plus. Ça peut être le résultat d'une division, mais a priori, j'en veux pas dans mes catégories. Je continue sur la page suivante. On va faire un rappel, mais vraiment essentiel cette fois-ci sur les fractions. C'est que peu importe la fraction a sur b, si on la remultiplie par b, alors ça donne le nombre a. C'est peut-être un petit peu compliqué là tout de suite, donc je vais faire un petit exemple tout bête. Si on cherche un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par 3, est égal à 6. Bon, je pense que c'est pas très compliqué, tu comprends bien que là, on cherche le nombre 2. Mais finalement, quand on fait une multiplication à trous, on essaye de faire la multiplication à l'envers et d'essayer de trouver ce nombre-là en faisant une division. Comment trouver ce nombre-là? En faisant 6 divisé par 3. On va bien trouver 2, le nombre qui te paraît évident. Et du coup, j'ai donc le droit de remplacer ce 6 divisé par 3 par une fraction. Et je peux écrire que c'est 6 tiers. Et on retrouve bien la formule que je viens de montrer. Le nombre a là, qui se trouve en haut, ici dans mon exemple, son rôle est joué par le 6. Et on le retrouve ici dans le résultat. Et puis, le nombre qui se trouve en bas, le b là, dans mon exemple, il est joué par le 3. Et voilà, donc là maintenant ça on peut le refaire avec n'importe quels autres nombres qui pour le coup ne seraient pas des nombres évidents. Donc par exemple si je cherche le nombre qui, lorsqu'on le multiplie par 7, est égal à 9. Alors là on a beau chercher dans l'étape de multiplication, il n'y a pas de réponse évidente.
Et bien pourtant, d'après la formule qu'on vient de dire, il suffit d'utiliser une fraction. Si je prends le nombre 9 et que je fais son quotient, donc sa division par 7, c'est donc 7 fois plus petit. Et bien si dans la foulée je remultiplie par 7, ben ça va redonner 9, évidemment. Donc voilà, ça marche avec n'importe quoi, hein. Si je cherche le nombre qui, lorsque je le multiplie par 13, est égal à 12, et ben t'as compris normalement, hein, si t'as bien suivi ce qu'on vient de dire, ça va être tout simplement le nombre 12 treizièmes. Voilà. Et pour finir, donc deuxième partie de ce premier paragraphe, on va essayer de déterminer une proportion, une fréquence. Donc ces deux mots-là, j'aimerais bien que tu les retiennes, mais en fait c'est pareil que fraction, hein, tout simplement. Sauf que quand on l'utilise dans la vie de tous les jours, on ne va pas parler de fraction, on va plutôt parler par exemple de proportion. Alors plutôt que de donner une définition, je t'ai mis 3 exemples. Par exemple, quelle est la proportion de la figure qui a été coloriée? On considère toujours que, quand on demande la fraction de la figure, on considère que la figure en entier, ça fait 1, c'est-à-dire une unité. Qu'est-ce qu'on a fait à cette unité? On l'a coupée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Si on a coupé en 7, ça veut dire qu'on a fait une division par 7, et donc je peux déjà préparer une fraction avec dénominateur égal à 7. Et puis moi je veux savoir quelle proportion a été coloriée. Donc parmi ces 7 parts égales, qu'est-ce qui a été colorié? On en a colorié 1, 2, 3. Donc je vais dire tout simplement que la proportion de la figure qui a été coloriée est égale à 3 septièmes. Deuxième exemple, juste à côté, peut-être que là on a envie de dire que ça fait 1 tiers la proportion de la figure qui a été coloriée. Parce qu'il y a 1, 2, 3 morceaux dans cette figure-là, et qu'on en a colorié 1 sur les 3. Mais attention, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est que le troisième morceau, il n'est pas de la même taille que les deux autres. Du coup, attention, ne tombe pas dans ce piège-là. Lorsqu'on fait une division en mathématiques, donc une fraction, il faut toujours que les parts qui ont été découpées soient exactement de la même taille. C'est-à-dire que si maintenant je décide de découper par exemple comme ceci la figure, là j'ai bien découpé en 4 parts égales et j'ai le droit de dire qu'on a colorié un quart de la figure. Voilà, donc fais attention, il faut des parts égales. Deuxième exemple, quelle est la proportion de A dans le mot baobab? Même chose, on va compter, sauf que cette fois-ci, c'est pas des parts de tarte, ça va être des lettres dans un mot. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres dans ce mot, donc on sait déjà que la proportion va être sur 6. Ce sera quelque chose sixième. Et puis maintenant, il suffit de compter la proportion de A. Donc cette fois-ci, on ne compte pas ce qui a été colorié, on compte le nombre de A, tout bêtement. Il y en a 1 et il y en a 2. Donc ça fait 2 sixièmes. La proportion de A dans baobab est égale à 2 sixièmes. Et enfin, dernière question, dernier exemple, quelle est la proportion de filles dans ta classe? Si par exemple tu as une classe où il y a 25 élèves dedans, déjà on va dire que le total étant 25, la réponse sera quelque chose 25e. Et puis maintenant, si on te demande la proportion de filles dans la classe, il suffit de compter le nombre de filles. Si par exemple il y a 10 filles dans la classe, on dira que la proportion est de 10 25e. On peut faire autrement. Si ça tombe pile sur 25, je vais essayer de mettre sur dénominateur 100. Alors ça, c'est ce qu'on va développer dans le reste du chapitre, justement, mais tu peux déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour que ce soit égal, s'il y a 10 filles dans une classe de 25, combien il y aurait de filles à proportion égale dans une classe de 100? Finalement, une classe de 100, c'est 4 classes de 25 qu'on a mises ensemble. S'il y en avait 10 dans chaque, si on met 4 classes ensemble, ça fera bien 40 filles sur 100 dans cette classe de 100 élèves. Quand on a une fraction qui est avec un dénominateur égal à 100, on peut décider de dire que c'est des pourcentages. Donc à la place de dire 40 centièmes, on peut décider de dire que c'est 40%. C'est exactement la même chose. Donc un pourcentage, c'est rien d'autre qu'une fraction où on s'est débrouillé pour avoir 100 en bas. C'est une proportion, c'est une fréquence, tout ça c'est la même chose, et je t'ai préparé une petite formule pour dire que la fréquence, la proportion, la fraction, peu importe, quand on essaye de calculer ce nombre-là, on va toujours mettre le nombre total en bas. Que ce soit le nombre total de parts, le nombre total d'élèves, le nombre total de lettres dans un mot, peu importe, on mettra toujours le total en bas. On appellera ça un petit peu plus tard dans l'année l'effectif total.
Et qu'est-ce qu'on met au numérateur? On va mettre ce qui nous intéresse, donc les A, ce qui a été colorié, le nombre de filles, etc. Peu importe. Et voilà, maintenant tu sais ce que c'est une proportion. Bon courage pour les exercices.